Boker Tov, nous sommes sur l'histoire du jour et que de mieux de raconter une histoire du rabbi de Levi Yitzhak de Berditchev. Et bien évidemment, chaque histoire, chaque point est raconté pour la délivrance Bekarov de Tal Ben Itza, Omer Ben Shili, tous nos protégés, la protection de tous nos protégés, la protection du Ham Israël, la protection du soldat Yonatan Shimon Ezra ben Eninor, du soldat Binyamin Menaren ben Esther, ainsi que tous nos soldats, la protection du Ham Israël, la Refoua Shelima David Dor Ephraim ben Ravarana Ruth Batrachel Yehudit Lu Batzarat Tzipora Ava Batzara Abraham Yehoshua Eshil ben Indayala, la Refoua Shelima Bekarov de tous nos malades, Eli Nishmato, Ori ben Enav, Aaron Lulu ben Nira, Meir Yaakov ben Rayamushka, toutes nos victimes de ces attentats, tous nos soldats morts au combat, tous nos regrettés défunts, toutes nos victimes de la Shoah, tous nos tzadikim et tous mes ascendants tzatzal, que leur âme repose en paix. Alors tout d'abord, je voudrais juste faire une très très courte biographie, même si je l'ai faite déjà hier, sur le rabbi Levi Yitzhak. Déjà, il faut savoir que c'était l'un des maîtres les plus aimés, les plus célèbres du mouvement chassidique. Des centaines d'histoires, de pièces de théâtre, de poèmes racontent son dévouement fervent à Hachem, son amour pour le peuple d'Israël et son rôle unique en tant que défenseur du peuple juif devant la cour céleste. On dit même qu'il se présentait comme un avocat auprès d'Hachem pour les bénis Israël. Allez, commençons la petite histoire. C'était dans une petite ville d'Ukraine où vivait un négociant juif nommé Akiva. C'était un homme très pieux et charitable et tout le monde le respectait dans sa communauté. Les années s'écoulaient et Akiva se faisait vieux. Il décida de se rendre en Terre Sainte, passer les dernières années qui lui restaient à vivre. Il y mourrait et serait enterré dans la terre sacrée de ses ancêtres. Les Juifs de la petite ville d'Ukraine reçurent la nouvelle avec des sentiments mitigés. D'une part, ils avaient du chagrin, ils savaient que la ville ne serait plus tout à fait la même après le départ d'Akiva, mais d'autre part, ils étaient heureux pour lui et même, il faut bien le dire, l'envier. Il avait de la chance de pouvoir partir en Terre Sainte. Et quel juif ne caresserait pas au fond de son cœur un rêve si doux? Akiva partit, mais nul ne l'oublia. Beaucoup de ses anciens concitoyens se demandaient souvent ce qu'il advenait de lui. Ils ne savaient même pas s'il était parvenu à destination, car en ce temps-là, un tel voyage était une entreprise longue, difficile et pleine de dangers. Qu'on imagine leur surprise quand, un jour, ils le virent revenir soudain dans sa ville natale. Il ne s'était pas passé une année depuis son départ pour la Terre Sainte. Et voilà qu'il était déjà de retour. On se pressa autour de lui, on voulait voir cet être merveilleux qui était allé en Terre Sainte et l'écouter parler du pays des ancêtres tant aimés. On lui posa une foule de questions, il répondit à toutes. Oui, il était allé à Yerushalayim, il avait visité le mur d'alimentation, le tombeau de notre mère Rachel, Révron et la grotte de Marpella, Tibériade, Sfat, Méron et les autres lieux saints. Ces dieux respirent la sainteté et l'on sent comme si l'on caressait de sa main chaque caillou du sol, leur dit-il. « Mais alors pourquoi es-tu revenu, Akiva » demandèrent-ils. À cette question, une ombre triste passa dans son regard, mais cette fois il ne répondit pas. Peu après son retour, Akiva tomba malade. Il s'affaiblissait de jour en jour. Il comprit que désormais ses jours sur cette terre étaient comptés et qu'il ne tarderait pas à rendre son âme au Créateur. Il fit appeler les Gabaïm et de la Rebra Kadisha. Ils vinrent, s'assirent à son chevet et attendirent que le mourant leur donnait des instructions concernant les obsèques. Il leur dit ce qu'il allait à leur dire avant de mourir. Assis, ils attendirent longtemps, au milieu du silence solennel. Akiva ne soufflait mot. Finalement, ils se levèrent et lui sautèrent une réfoua chez les mains. Le vieil homme les remercia d'avoir répondu à son appel et les pria de revenir le lendemain. Les Gabaïm revinrent et attendirent, comme la veille, longtemps. Cette fois encore, Akiva ne parla point, sinon pour leur demander, après un long silence, de revenir le jour suivant. Quelque peu mécontents, ils revinrent, et cette fois, Akiva parla aussitôt. Vous vous demandez sûrement pourquoi je vous ai prié de revenir, puis encore une fois de revenir. Vous vous demandez certainement aussi la raison de mon retour de Terre Sainte. Je vais vous le dire. Voyez-vous, j'avais l'habitude de me rendre chaque année à la foire de Berditchev pour acheter et vendre des marchandises. Chaque fois que je me trouvais, je passais au moins les Shabbats en compagnie du saint rabbi Levi Yitzhak. Béni soit sa mémoire et que ses mérites nous protègent. Un dimanche matin, de bonne heure, je m'en fus à la maison de Rabbi. Et il récitait les bénédictions et les prières préliminaires du matin. Je m'asseyais sans faire de bruit et écoutais avec dévotion les paroles saintes qui sortaient de ses lèvres.
Mais voilà qu'un homme entra précipitamment. Bouleversé, les yeux pleins de larmes, il raconta au rabbi une importante somme d'argent lui avait été volée et que pour comble du malheur, elle ne lui appartenait pas. Il n'en était que le dépositaire. Plusieurs marchands, lui ayant demandé de faire des achats pour leur compte, lui avaient laissé cet argent. Après ce malheur, personne n'aurait plus confiance en lui. Il ne pourrait plus, de quelque façon que ce soit, gagner sa vie. Dès lors, comment pourrait-il restituer l'argent qui lui avait été confié puisqu'il lui avait été volé? Le rabbi l'invita à se calmer, puis lui demanda « Y a-t-il quelqu'un que tu soupçonnes de ce vol ?»« Oui, la servante de l'auberge, » répondit l'homme. La servante fut convoquée, elle avait les yeux rouges d'avoir beaucoup pleuré, elle éclata à nouveau en sanglots, jurant qu'elle était injustement accusée, mais que personne ne la croyait. Son maître l'aubergiste l'avait battue et menacé de la renvoyer. Pourtant, elle était innocente, jurait-elle. Son père, son pauvre porteur d'eau, qui l'avait accompagnée chez le rabbi, jurait lui aussi sur ce qu'il avait de plus sacré, que sa fille était honnête, et se demandait si tout cela n'était pas simplement accommodé par le plaignant dans le but de s'approprier frauduleusement la somme qui lui avait été confiée. De son côté, l'aubergiste n'en démordait pas, il continue à accuser la bonne. Pendant ce temps, des cris, des pleurs avaient attiré une foule de curieux et la confusion était à son comble. Mais le rabbi imposa un silence à tout le monde et dit « Je ne doute pas qu'un vol a été commis, mais en même temps, je suis sûr que la jeune fille est innocente. Si l'un des présents est prêt à poser cette somme sur la table, je lui donne ma parole qu'il aura une part dans la vie future. » En entendant ces mots, je m'avançai et dis « Rabbi, me le donneriez-vous par écrit ?»« Oui, répondit-il. » J'ai alors tiré ma bourse de ma poche, j'ai compté l'argent et j'ai mis sur la table la somme en question. Le saint rabbi la prit et l'attendit au plaignant. Il dit quelques paroles affectueuses à la bonne, la bénit, demandant au Tout-Puissant de la récompenser pour la dédommager de la honte et de la peine subie injustement. Et tout le monde s'en fut satisfait. Le saint rabbi termine ses prières, puis il demande à son samaj de lui apporter du papier, de quoi écrire, et coucha sur une feuille cette phrase « Ouvrez les portes du Gan Eden au porteur de ce billet ». Et il signa. En me le remettant, il me recommanda de n'en rien dire à personne jusqu'au dernier jour de ma vie. À ce moment-là, je convoquerai les Gabaïm de la Revra Kadisha et leur donnerai des instructions pour que, moi, mort, ils me mettent ce billet dans la main et m'enterrent ainsi. Le jour suivant, quand j'arrivai chez le rabbi, il ouvrit un tiroir et en tira la somme que j'avais offerte la veille. Il dit « Hier soir, l'homme qui avait volé l'argent est venu me trouver et a avoué être l'auteur du vol. Il n'avait jamais volé auparavant. Cette fois, cependant, la tentation avait été trop forte, mais la générosité de celui qui avait accepté, pour venir en aide à un frère en détresse, de faire don de la somme au risque d'être soupçonné lui-même du méfait, l'avait ému. Ainsi, conclut le rabbi, si tu veux rentrer en possession de ton argent, tu peux le prendre en échange du billet que je t'ai donné. Bien évidemment, je refusai, et je suggérai au rabbi de remettre la somme à la pauvre fille injustement accusée, ce qui mit tout le monde au comble du bonheur. Inutile d'ajouter que je considérais ce billet comme la chose la plus précieuse que je puisse posséder. Pour plus de sûreté, je la plaçai dans la reliure de mon vieux sidour. Avant mon départ pour la Terre Sainte, je fis don de la plupart de mes livres saints au Beth Midrash. Parmi eux, j'avais par inadvertance inclus mon vieux sidour. C'est la raison pour laquelle je suis revenu. Les Gabaïm m'écoutaient en silence. Akiva fit une pause. Il respira profondément puis conclut. Hier et avant-hier, sur ma demande, vous êtes venu me trouver. J'ai senti qu'il me restait encore un peu de force. Aujourd'hui, je sens que c'est mon dernier jour sur cette terre. Je vous prie donc de veiller à ce qu'on m'enterre, avec le billet du saint rabbi de Berditchev dans la main. À ces mots, Akiva récita ses dernières prières, ferma les yeux, et le visage empreint de bonheur et de paix mourut. Il savait qu'au ciel, sa place l'attendait. Alors que par le sroud du rabbi de Berditchev, chacune de nos tfilotes soit exaucée et que nos protégés soient délivrés. Bonne journée à tous et à toutes.